Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition du journal du Grand Nord avec votre présentatrice préférée, Maman Grand Nord, alias la Dunia. Comme je vous avais dit, les choses ont changé. Désormais, c'est le changement. Passons au titre. Au sommet de l'information, on va parler de la rentrée scolaire au Gabon, à Libreville, Boyo. On va parler de la rentrée scolaire, attention. Ensuite, nous allons parler de la présidentielle américaine. On va bien parler de ça. Bon, parlons d'abord de la rentrée scolaire. À propos de ça, je n'arrive pas à comprendre. Adongon m'appelle. Écoute, si tu me vois à Dongon, comment on est d'Adjamabo? Tu m'appelles pour me dire que tu veux les fournitures de tes enfants et tu travailles. Moi, je suis pour fourniture par rapport à quoi? Moi, j'ai mes enfants. Toi-même, tu as 30 ans, tu as déjà 15 gosses. Tu dis que c'est moi ton exemple. Excuse-moi, pardon. Chacun s'occupe de ses enfants. Je t'avais déjà prévenu. Ok. Mais je vais faire encore comment? Ce sont mes enfants. Tes enfants, ce sont mes enfants. Je n'ai pas le choix. Je crois que j'ai encore les bons alimentaires qu'on avait donnés là. Excuse-moi. On dirait que j'ai encore les bons ici. Attends, les bons là. Est-ce que les bons là, on peut transformer ça en bons scolaires? Ah non, non, non. On ne peut pas? Non. Ado, Ada, cela c'est grave. On va acheter les goûters avec ça. On va acheter le goûter. D'abord, même ce que je ne comprends pas avec la rentrée là, moi je ne comprends pas. J'ai dit à Coucou. Coucou, comment... Je ne comprends pas. Excusez-moi, ce n'est pas que je dis que mon enfant est bête, mais il est nul. Attends. Coucou a eu le BPC. Je dis à Coucou, comment ça se fait que toi, que je connais, tu as eu le BPC? Comment? Oh, que tu étais à la maison. Il commence à sauter de joie dans la maison. Je dis, ah, Coucou. Donc, c'est moi qui t'informe même que tu as eu le BPC. Qui est intéressant. En tout cas, parlons de la rentrée. J'ai envoyé mon reporter, l'homme tout beau, tout mignon, l'homme sans frontières, Rigobert Mbalambala Oswan. Oui, ici Rigobert Mbalambala Oswan, l'homme sans frontières. La rentrée des classes, elle arrive, elle approche, elle est là. Eh bien, pour le compte du journal du Grand Nord, nous nous sommes rapprochés de quelques établissements pour voir comment administration et élèves s'organisent face à cette rentrée qui risque d'être quelque peu difficile. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour Rigobert, bonjour. Eh bien, l'éducation nationale pour cette rentrée, a dû prendre des mesures face à la Covid-19. Qu'est-ce que vous, représentant de l'administration, pensez-vous de ces réformes? Bon, quelle réforme? Je ne sais pas de quelle réforme vous parlez. Il n'y a vraiment pas de réforme. Parce que on ne sait pas comment on va faire hein, avec la correction des copies ou bien même les copies. Parce que vous voyez, s'il y a un élève qui est contaminé, hein, cet élève-là, il peut éternuer sur sa copie et il va remettre ça au professeur. Bon, maintenant, le professeur, lui, quand il va corriger, au moment de remettre aux autres élèves, mais il est susceptible de contaminer les autres élèves à gauche et à droite, par-ci, par-là. Hein? Et là, ça va faire qu'on va se retrouver dans un établissement covidique. On ne peut plus frotter les gels alcooliques sur les copies. Donc, on est obligé, on a pris la décision de suspendre les devoirs. Oui, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, il y aura bien cours, les élèves vont venir, mais il n'y aura pas de devoirs. Hein? Et c'est pratiquement la même chose. On est obligé de prendre nous-mêmes des décisions, mais vraiment, je ne sais pas comment le gouvernement a pu prendre des mesures pareilles. Figurez-vous que moi, dans mon établissement, nous sommes à 120 élèves dans chaque classe. Hein? Bon, maintenant, quand tu demandes de faire 60 personnes par salle de classe, je ne sais pas comment on va faire, parce que 120 élèves, plus le professeur, ça fait 121 personnes. Donc 121 fois, on peut encore essayer de transmettre le Covid à d'autres personnes. Donc, on a été obligé d'instituer des plages horaires qui vont de 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 23 heures, sans compter les heures ouvrables. Et pour que ce soit possible, on était obligé de commander des matelas avec les Chinois et les mosquitos. Parce que ceux qui vont apprendre dans les alentours de 2 heures, 3 heures, 4 heures, comment est-ce qu'ils vont faire? Donc, je profite déjà comme ça pour notifier aux parents que de cette année, il y aura les mousticots et les matelas qui vont figurer dans la liste des fournitures. Vraiment, je suis au regret de l'annoncer, mais on n'a pas le choix. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va se passer ici. Parce que, excusez-moi, hein, j'ai le conteneur des matelas qui vient à peine d'arriver là. Hein. Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous l'avions annoncé, cette rentrée des classes risque d'être très difficile. Voici que nous venons d'avoir l'avis de cet administrateur qui est dépassé
par les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Eh bien, maintenant nous sommes à côté d'un élève pour avoir son ressenti, son avis sur cette situation. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Ok, la rentrée des classes, c'est bientôt. Comment est-ce que vous vous êtes préparé? Le gouvernement a pris des mesures, l'éducation nationale, des mesures. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Donc, vrai quoi. Donc, histoire les sérieuses. Genre les bus qui étaient là-bas gratuits. On doit maintenant bailler ça pour aller au Sky. Donc, l'histoire les sérieuses quoi. Le gouvernement là, quand il prend les décisions, c'est comme si Jean Bob Marley se baladait nuit avec le mbaki dans leur tête. Moi, par exemple, si tu viens en classe, tu vas trouver que j'ai débranché mes appareils parce qu'il n'arrive pas à bailler l'abonnement canal. Et c'est maintenant l'abonnement au bus que je vais bailler. Ils sont sérieux là. Attends, gouvernement là, vrai, ça va mal. Autant même bouger à l'armée. Wow, attends, mais la rentrée scolaire, là, ça risque d'être compliqué. En tout cas, maman grand-nord, alias la Donia, je n'ai pas pu à l'école. C'est vous qui partez encore à l'école, vous-même, vous connaissez comment vous allez gérer ça. En tout cas, moi, mon foi va dans mon journal. La présidentielle américaine, parlons-en. Présidentielle américaine qui a plutôt l'air d'une présidentielle africaine, hein, avec cet évent de contestation, mon Dieu. En tout cas, c'est Joe Biden. Joe Biden qui a gagné. Nous avons eu l'autorisation suprême d'aller interviewer l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Mais au Gabon, ce n'est pas vous qui payez les billets. Rigobert Mbalambala Oswan, l'homme sans frontières. Oui, maman Grand Nord, ici Rigobert Mbalambala Oswan, l'homme sans frontières. Eh bien, comme vous le disiez, je suis effectivement en face de monsieur Anatole Assoum Mouloualoukore, ambassadeur du Gabon aux États-Unis, mais qui est de passage à Libreville pour une interview exclusive au sujet des présidentielles américaines. Alors, monsieur l'ambassadeur, bonjour, nous espérons que vous allez bien. Bonjour, je vais très bien comme vous pouvez le constater, monsieur Rigobert. J'espère que vous aussi, hein? Oui, monsieur l'ambassadeur, ça va très bien. Alors, vous qui êtes le représentant du chef de l'État à l'extérieur, vous qui êtes l'œil du Gabon aux États-Unis et surtout vous qui avez été au cœur de ces élections américaines auprès des plus hautes autorités de ce pays, comment avez-vous vécu ces élections et qu'annonce effectivement la victoire de Joe Biden pour le Gabon? C'est très bien, c'est très bien. Déjà ici, ça c'est quelque chose de géopolitique. Mais c'est quoi d'abord la géopolitique? Déjà à la base, la géopolitique, c'est un mot. Hein? Joe Biden, mais on vous cache des choses. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, je veux dire. Hein? Et Joe Biden, en réalité, il a été naturalisé. Ah oui, il est né ici à Kadikak et son véritable nom, c'est Joël Bintamezui. Oui. Mais écoutez, vous avez vu les élections comme moi. Monsieur, restez focus. Stay focused by me. Vous avez vu les élections comme moi, je disais. Et vous avez vu comment c'était serré entre Joël Bintamezui et le bridé là. Hein? Mais on attendait quoi? On attendait les résultats du Grand Nord. Et là, il y a eu une solidarité jamais vue. Mais une solidarité entre Obama Bekele, que vous appelez Obama, qui est venu au soutien de Joël Bintamezui. Il a mis 101 bureaux de vote au Grand Nord. Et c'est ça qui a donné la victoire à Joël Bintamezui. OK. Et vous voyez que cette victoire est de bon augure pour le Gabon. D'accord, merci monsieur l'ambassadeur pour ces informations qui sont très capitales pour notre pays. Vous avez parlé du Grand Nord au sujet des élections américaines. Alors, mais pour les élections au Gabon, dites-moi, comment a pu... Comment... Écoutez, moi ici là, je suis venu pour parler des élections américaines, pas du Gabon. D'accord, merci alors monsieur Anatole. Monsieur Anatole Assoum Mouloualoukore, merci pour toutes ces informations qui seront vraiment utiles à la nation et qui élèvent vraiment, qui encensent le pays. Alors, à vous les studios. Je ne
l'avez même pas reconnu. Donc c'était le petit Joël Bidaramazui, mon Dieu. Quand on vous dit que nos Bitaman, c'était la solidarité dans le Grand Nord, c'est comme ça. Vous avez vu comment Obama Kala est parti aider son frère de la même tribu, Joël Bidaramazui. Qui est, mon Dieu? Et ensemble, ils ont gagné. Est-ce que c'est pas bien? Retenez bien, l'union fait la force, hein? Mon Dieu, à qui va tête, merci, mon Dieu. Maintenant, vous l'avez demandé, elle est là, elle est de retour. Mesdames et messieurs, on va la météo. Merci, Maman Grand Nord, de me donner la parole pour ces prévisions météorologiques. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la météo du Grand Nord. Je tenais à m'excuser. Ah, bon, ministre, arrête de nous raconter ta vie. Je tenais à m'excuser. Tes excuses, on s'en fout. Alors, à l'estuaire, vous l'avez sûrement constaté, la saison des mangues est finie. Ce qui annonce une diminution substantielle de la pluie. Donc, grâce à la pluie, nous avons des manguiers qui donnent des mangues. Donc, si les mangues diminuent, la pluie diminue. C'est logique. C'est logique. Donc, dans le Grand Nord, chez notre donneur national... Regardez-moi les choses de l'enfant, là. J'ai attiré ça ma joie, aussi comme pour me tendre. Ne mets plus mes choses dans tes affaires, là. Ok, donc, dans le Grand Nord, c'est pas que nous n'avons pas eu de prévisions. Nous sommes partis et on a fait. Normalement, il devait pleuvoir. Mais les gens là-bas ont envoyé les premiers-nés planter les couteaux au sol. Ce qui a bloqué la pluie. Et c'est pas du tout professionnel. Après, on m'a dit que c'est moi qui... On ne fait pas ça. Ok, du moins, c'est ça. Dans l'Angounier, du côté d'Indende, grâce à la fermeture des églises, le réseau spirituel a été dégagé. Donc, le réseau spirituel a été dégagé. Donc, le ciel a été ouvert. En fait, plus de combat, quoi. Donc, c'est ça. Et il y aura un beau soleil. Et le beau soleil, là, ce sera seulement là-bas. Ok. Dans le reste du Gabon, il fait bon vivre. Et c'est le plus important. Et en fait, nous n'avons pas assez de reporters. Mesdames et messieurs, après une météo d'aussi bonne qualité, Maman Grand Nord alias Ladonia, je ne peux que vous laisser avec cet adage. Si tu as vu le moustique chanter à ton oreille, c'est qu'il regrette l'époque de Kunabeli.